Voilà, donc ici, on a la fonction 2x carré moins x plus 1 sur x carré moins 4 qui a été étudiée complètement de point de vue, une façon de réalisation manuelle et une de réalisation par le logiciel GeoGebra. Donc il y a deux façons de voir les choses, soit une automatisée et une autre manuelle. Bon, les deux techniques ont été faites par deux vidéos différentes. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette vidéo dans la playlist études de fonctions et vous aurez cette fonction-là qui est étudiée complètement donc de A à Z. Mais ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande de réaliser une approximation parabolique au voisinage de 0. Réaliser une approximation parabolique au voisinage de 0. Bon, pour ça, une approximation parabolique, je rappelle qu'une parabole, parabolique, on entend le mot parabole, et une parabole, c'est une fonction du second degré, ax carré plus bx plus c. Donc c'est une fonction qui, à f, ressemble à celle qui est ici. Ben, ça, on nous demande, pas n'importe où. Ça va pas être tout. Comme on a deux fonctions différentes, la fonction, je vous rappelle, cette fonction-là, elle est là. Voilà. Cette fonction, elle est là. Bon, l'approximation parabolique. L'approximation parabolique doit se faire au voisinage de 0. Voilà, ça veut dire que la fonction, la parabole qui va être dessinée, on n'a pas une parabole pour toute la fonction. Vous comprendrez que bon, c'est pas possible, puisque la fonction a des différents. Une parabole, c'est qu'une seule concavité, soit comme ceci, soit comme ceci. Voilà, par contre, ici, voilà, ici, ces différentes concavités, on en a une, deux, une troisième ici, voilà, et une quatrième là. J'ai quatre concavités, alors que bon, la parabole, c'est soit ça ou soit ça. On n'a qu'une seule concavité. Alors là, on a 4, on ne saurait pas approximer une parabole pour toute la fonction, sinon on appellerait ça une parabole. Bon, il faut rester raisonnable. On peut approximer la fonction ici par une parabole à différents endroits. Mais pas pour toute la courbe. Vous comprenez que c'est pas possible. Puisque la courbe là, c'est celle-là, et une parabole, c'est une parabole. Bon, donc on va l'approximer en disant que il y a une parabole qui va passer par ici. Donc au voisinage de 0. On va l'approximer par une parabole ici. Mais justement, c'est presque une parabole ici. On va l'approximer par une parabole, mais au voisinage de 0, juste ici. Bon, donc il faudra faire un zoom, si vous voulez. Si vous faites ça par GeoGebra, ben, il faudra faire un zoom. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, il faut que au point 0, les fonctions doivent avoir les mêmes, qu'on appelle ça, coordonnées. Voilà, si je l'approxime, c'est pour que justement elles aient les mêmes coordonnées. Donc, comme je dois l'approximer en 0, ben, on va regarder en 0, on a 0, 0, 1, moins un quart. Voilà. Alors, celui-ci, ben, en 0, il vaudra 0 carré fois A plus B fois 0, puis C, on aura Y égale C. Alors, en 0, de Y, voilà, on a C. Donc, on a une parabole avec le, comment on appelle ça, l'ordonnée à l'origine qui vaut C. Donc elle va couper en C, c'est normal parce qu'en fait on demande l'approximer en 0. Donc voilà, ça c'est ma parabole que je vais appeler P de X. P de X, voilà, et je vais faire P de 0. Ça c'est P de 0. Voilà. Alors autre chose, c'est que la dérivée première doit avoir les mêmes, on va dire, même croissance. Même croissance, les deux doivent avoir la même croissance. Donc on doit avoir f' de 0 et p' de 0 qui doivent être égaux. Voilà. Donc si je dérive ceci, ce qui fait 2ax plus b. Voilà. Et celui-ci, la dérivée est connue, hein, parce que j'ai fait l'étude sur GeoGebra et sur, comment on appelle ça, manuellement. Donc l'étude a déjà été faite. Si on se rappelle bien, la dérivée première était du second degré. C'était du second degré, moins 18x plus 4. X moins 18x plus 4. Voilà, au carré. Ça, c'était la dérivée. Bon, on va remplacer en 0, ce qui fait 0, 0, 0. Donc on a 4
4, là on a 0 moins 4, ça fait moins 4. Moins 4 au carré, ce qui fait C, ce qui fait 4 16e. Ce qui fait 1 quart. 1 quart. Voilà. Oui, ici j'ai oublié de mettre 0. Si je mets 0 là-dedans, il va rester B. 0 deux fois. C'est 2ax plus B. Mais si je mets 0 là-dedans, il va rester B. Donc j'ai déjà trouvé mon C, parce que le B, si j'identifie avec celui-là, ben on a le C, on a le B, il ne reste plus que le A. Comment trouver le A? Mais il faut que les concavités soient les mêmes. C'est-à-dire que F seconde de 0 doit être égal à P seconde de 0, même concavité. Donc il doit avoir même point originel, même croissance et même point concavité. Voilà. Donc on va dériver ça. C'est que si je dérive une seconde fois ça, là ça fait x carré. Est-ce que je me suis pas trompé ici? P de 0. Je mets 0 là-dedans, j'ai C. Là, si je dérive une fois, j'aurai 2ax plus b, oui. On avait 2ax plus b, oui. Mais si je dérive encore une fois, c'est qui fait 2a. Voilà. Alors, là, je remplace par 0, bien sûr. Je vais le remplacer. Si je remplace par 0, il nous reste b. Voilà, on a tous les coefficients. Bon, il ne reste plus qu'à chercher la dérivée seconde. Bon, alors, la dérivée seconde, je l'avais calculée auparavant. Dans la fonction, pour le calcul manuel, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait, comment on appelle ça, totalement, complètement. J'ai fait complètement la dérivée seconde jusqu'à la fin. Par contre ici, comme vous voyez, c'est un peu en particulier 0. Quelle est la particularité de 0 en mathématiques? 0 en mathématiques, c'est que quand on a des polynômes, mais les 0, on se soucie plus des x, c'est ce que ça veut dire, puisque si on remplace le 0 dans un x, mais le x n'est plus là, il est absorbé. Donc voilà, partout où vous verrez des x, c'est comme si on avait des 0, et donc fatalement tous ces x vont tomber. Bon, et ça va me simplifier la chose pour le calcul de la dérivée seconde. Dans la dérivée au voisinage de 0, en 0. Pourquoi? Parce que il ne faudra pas faire toute la dérivée seconde. Habituellement, on le fait jusqu'à la fin, mais ici, il suffira de remplacer, d'avoir la première ligne et de se dire que ça suffit. La première ligne suffira. Vous allez voir pourquoi. On va dériver ça. Donc, je l'ai déjà fait complètement, mais ici, je vais vous dire que c'est pas la peine de faire tout complètement. On a la fonction qui vaut 2x carré moins x plus 1. Voilà, sur x carré moins 4. Voilà. La dérivée première, on la connaît parce que je vous l'ai donné. X carré moins 18x plus 4 sur x carré moins 4 moins 18x plus 4. X carré moins 4 au carré. Voilà. Ben, on dérive ceci. Pour dériver, avoir y seconde, ben, je dois dériver ceci. Ce qui fait 2x moins 18. Voilà. Celui-ci, il va rester là-bas, x carré moins 4 au carré, moins, là, je dois reprendre ceci, x carré moins 18x plus 4, et je dois reprendre la dérivée de ceci qui fait 2 fois ceci, sa dérivée vaudra 2 fois x carré moins 4. C'est une fonction de fonction, donc je dérive d'abord l'exposant, et puis je dérive l'intérieur de la fonction qui est dérivée de x carré moins 4, ce qui fait fois 2x. Donc là, on a ceci ici. Voilà. Ce qui veut dire que ça devient tout simple, parce que je remplace x par 0. Mais ça veut dire que tout ceci va tomber. Et tout ceci est multiplié ici. Si j'appelle cette expression-là A, fois A, mais ceci, ça vaut 0. Tout ceci vaut 0. Voilà, tout ça tombe. Vous voyez la simplification que l'on a directement grâce à x égale 0. Bon, ça facilite les choses. Donc il nous reste plus que ceci en dérivée seconde, au voisinage de 0. Voilà. Alors maintenant, vous comprendrez qu'au dénominateur, on a x carré moins 4, exposant 4, parce que là, c'est un carré. Voilà, un carré, puis encore un carré, parce que dérivé, on a g ici, ça ramène en dérivée première, ça ramène
un g carré, en dérivée seconde, ça ramène un g carré au carré, ce qui fait un g exposant 4. Bon, c'est pour ça que je le mets g exposant 4 par rapport à celui-là. Bon, ben on va remplacer par 0. Voilà, x carré moins 4 au carré. Voilà. Et bien on va remettre 0 là-dedans, ça fait 0 moins 18, ce qui fait moins 18. Oui. 0 moins 4, moins 4. Moins 4 au carré, 16. 0 moins 4, moins 4 exposant 4, c'est 4 fois 4, 16. Voilà. 4 exposant 4, c'est tout simplement 4 fois 4 fois 4 fois 4, ce qui fait 16 fois 16, ce qui fait 16 au carré. Alors je me retrouve avec un 16 au carré, ce qui fait, je vais simplifier ici, ce qui fait moins 18 16e. Moins 18 16e qui n'est autre que moins 9 8e. Voilà, on a trouvé ce point-là en 2 temps de mouvement grâce à la simplification du calcul de dérivée seconde. Je n'ai pas calculé tout, je remplace directement par 0 pour faire tomber un innombrable terme. Bon, ben maintenant on identifie. Le C il vaut combien? Ben, le C il vaut moins un quart. Voilà. Que vaut le B? Le B il vaut un quart. Et que vaut le A? Mais 2A vaut moins 9 huitième, donc A vaut moins 9 sixième. Donc ma parabole, c'est l'approximation, c'est ceci. Alors maintenant, on doit voir, si je dessine cette parabole, vous pouvez la dessiner sur GeoGebra. Donc on va avoir une belle parabole qui, voilà, vous faites un zoom, c'est grâce à un zoom que vous pouvez, grâce à un zoom, bien sûr, le zoom se retrouve à droite sur GeoGebra, vous appuyez sur le plus, vous faites un zoom et vous allez voir apparaître que on a une excellente approximation, je veux dire, de parabolique, hein, au voisinage de 0. Voilà. Bon, je vais vite le faire. 18. Bon, on regarde après ça. La parabole, c'est moins 19 16e de x au carré. Ouais. Attention que quand vous tapez une fraction par GeoGebra, il faut savoir sortir. Hein. Vous devez, avec le curseur, sortir de la fraction. Sinon, voilà. Sinon, il va vous mettre tout ça en bas. Grâce au curseur de la fraction. Voilà, le curseur droite. Mais quand vous allez taper votre fraction, vous tapez avec le curseur droite pour sortir. Sinon, il va vous mettre le x carré en bas. Voilà, donc x carré plus 1 quart, voilà, sortir avec le curseur. Quand vous tapez un quart, sortir avec le curseur, droite, voilà, là vous êtes en dos. Il y a la même chose qui se passe avec les exposants. Hein. Voilà, vous devez reculer d'un cran, voilà, pour ne pas que l'exposant soit considéré comme les valeurs que vous allez rentrer après, pour ne pas qu'elles soient considérées comme exposants, vous reculez tout. Comme ça, bon, GeoGebra, je sais bien que c'est pas un exposant. Alors, moins un quart. Voilà. Et là, je recule avec le curseur et je fais Enter. Voilà, et j'ai ma parabole. Et après, vous faites une fois que vous avez dessiné ça, vous faites le zoom pour voir si c'est une bonne approximation. Alors maintenant, vous zoomez, mais maintenant, pour reculer, pour reculer le graphique, s'il est trop à gauche ou pas trop à droite, parce que l'écran, ce n'est qu'une zone, ben, vous prenez la main, il y a une... Vous prenez le... Voilà, on doit voir apparaître la main et vous reculez. Alors la main, comment elle apparaît? Ben, si vous avez un portable, vous cliquez et en même temps vous tirez. Vous cliquez sur voilà, le pavé, ce qu'on appelle ça le touchpad. Vous cliquez sur le touchpad. Voilà. Il y a juste une touche en dessous du touchpad. Hein. Voilà, et vous faites ceci. Pour avoir la main, ce sont des manipulations du logiciel, hein, ça fait très attention. Vous avez le touchpad ici,
Voilà, avec deux touches juste en dessous. Voilà. Alors ce que vous faites, vous cliquez sur celui-là et vous tirez. Vous tirez, à ce moment-là, vous allez avoir, quand vous appuyez ici, vous avez une main qui apparaît. Et quand vous tirez, ben, tout recule. Tout le plan recule. Et le graphique qui était peut-être ici, mais va aller vers la droite. Voilà. Et vous pouvez encore zoomer par après. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je zoome pour voir s'il y a une très bonne approximation, voilà, de la fonction. Par contre, voilà. Le tout, c'est de... Voilà. Alors, n'oubliez pas de chaque fois enlever toutes les autres fonctions qui sont inopportunes pour pouvoir visionner ceci. Donc, n'oubliez pas de cliquer quand c'est en couleur, voilà, là, quand c'est en couleur, dans un cercle en couleur coloré, vous enlevez tous ces cercles de couleur pour qu'ils apparaissent blancs, de telle manière à enlever toutes les fonctions qui ne sont pas utiles à avoir ce visionnage là que vous êtes en train de faire, parce que s'il y a beaucoup de fonctions, ben, je veux dire, on est perturbé. Voilà, donc vous enlevez toutes ces fonctions, vous ne laissez que deux fonctions, hein, colorées bien sûr, peut-être une en bleu, l'autre en vert, l'autre en gris, peu importe, il doit en rester que deux seules. La fonction parabole que vous venez de dessiner, c'est-à-dire celle-ci, ne doit apparaître que celle-ci. Voilà, P, F et la fonction G. Ici, elle s'appelle P ici, mais sur GeoGebra, ce sera peut-être G. Donc, il doit n'apparaître que ces deux-là. Et à ce moment-là, vous faites un zoom le plus rapproché possible. Voilà, et si vous faites un très grand zoom, je ne sais pas combien de fois j'ai fait le zoom, voilà, eh bien, on voit apparaître donc la très belle approximation. Hein, je veux dire, ici au voisinage, elle est vraiment bien approximée au niveau du voisinage de x égale 0. Très, très très bonne approximation, parce qu'elles concordent, tous les deux concordent. Elles concordent tous les deux. Voilà, et vous pouvez faire un zoom plus éloigné possible. Voilà, ici voilà, je peux continuer mon zoom. Bien sûr, tout en reculant avec la main, comme je vous ai dit, pour recadrer. Vous faites un recadrage et recontinuer au maximum. Vous voyez que normalement, vous allez apercevoir, je veux dire, un très beau, comment est-ce qu'on appelle ça, un très beau, vous allez toujours avoir ceci, toujours l'une qui est comme ceci, mais l'autre, elle est toujours adossée. Elle a adossé, voilà, comme ceci. Donc ici, il y a toujours, plus vous allez faire à chaque fois des zooms, mais on aura toujours ça. On aura toujours ça. Ça veut dire qu'elles sont bien adossées. Au voisinage de 0, elles sont bien adossées, bien accolées, bien voilà, l'une sur l'autre. Donc on a bien à faire une approximation parabolique, mais à un niveau proche de 0. Voilà. Après, ça commence à s'écarter petit à petit, mais quand vous dézoomez, ça reste petit ceci. Hein. C'est parce que j'ai fait un zoom qu'on voit ça pareil. Voilà. Voilà, je vous remercie.